Je crois que nous tous, quelque part, on a tous de grands rêves. On rêve tous d'avoir un grand patrimoine immobilier, d'avoir de l'argent qui coule à flot, ou tout au moins de vivre une vie aisée. Avec une grande entreprise familiale où tu peux employer tes enfants, ta famille. Donc je pense que d'une certaine manière, on a tous cela en commun. Mais encore une chose qu'on a tous en commun, c'est le fait que bien souvent, ces grands rêves-là meurent avec nous, avec la majorité d'entre nous. Parce que malheureusement, il n'y a qu'une certaine poignée qui arrive à donner vie à leurs rêves. Je fais cette petite vidéo pour t'encourager à donner vie à tes rêves. Je pense que d'une certaine manière, dans l'esprit, que ce soit d'un salarié ou de quelqu'un qui n'a pas d'emploi qui est à la maison, il y a d'une certaine manière cette partie inconsciente de chacun d'entre nous là qui fait que on s'en remet quelque part à la providence. On se dit que quelque part il y aura une intervention extérieure qui va nous amener à atteindre ce qu'on veut, à réaliser ce grand rêve qui quelque part est en nous. Non, j'ai envie de te dire que cela ne peut pas se produire comme ça. Les changements dans la vie des gens, les changements voulus, sont des changements pour lesquels on œuvre. Je répète, les changements voulus sont les changements pour lesquels on œuvre. En d'autres termes, si tu veux avoir un grand patrimoine immobilier, tu dois agir dans ce sens. Si tu veux avoir une grande entreprise dans le secteur des transports, tu dois agir dans ce sens. Si tu veux avoir une chaîne YouTube qui performe, tu dois agir dans ce sens. Si tu veux avoir de nombreux actifs, donc des sources de revenus qui te génèrent de l'argent de divers horizons, tu dois agir dans ce sens. Ça ne va pas tomber du ciel. Et l'autre barrière souvent qu'on peut observer, c'est bon, le fait que les gens se disent « je n'ai pas le capital nécessaire pour mettre en place le projet que j'ai envie de réaliser. J'ai envie de me lancer dans le secteur du transport. Je n'ai pas de quoi acheter mon premier véhicule pour le mettre en circulation. J'ai envie de me lancer sur YouTube. Je n'ai pas les lumières qu'il faut. Je n'ai pas la caméra qu'il faut. J'ai envie de me constituer un patrimoine immobilier. Je n'ai pas l'argent qu'il faut pour pouvoir me lancer dans le secteur immobilier. Donc en fait, quelque part, il y a des excuses d'un autre côté. Mais j'ai envie de te donner un élément concret ici qui peut te permettre de faire la différence. C'est le fait de commencer petit. Celui qui commence petit fait un grand pas. Parce que nous avons tous des rêves. Mais le fait de commencer petit te permet de te distinguer du grand nombre qui a un rêve. Et le fait de commencer petit te permettra d'aller peut-être lentement vers ton objectif, mais d'aller sûrement vers lui. Et si peut-être jusqu'aujourd'hui tu n'avais pas trouvé la force ou le moyen de te lancer, pour les diverses raisons que j'ai citées, je veux te donner 4 bonnes raisons de commencer petit pour aller vers tes objectifs financiers, pour pouvoir réussir quelque part dans le domaine des affaires, dans les business que tu veux lancer. 4 bonnes raisons de commencer petit. Si déjà ce que je suis en train de te dire là te parle, lâche un gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage déjà la vidéo de sorte que la communauté continue de grandir. Allons donc ensemble vers les 4 bonnes raisons de commencer petit. Commencer petit te permet déjà d'éviter de perdre du temps. Oui, là où tout le monde procrastine, là où tout le monde remet à plus tard en disant « je n'ai pas les moyens de me lancer sur YouTube parce que je n'ai pas la caméra, parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut pour faire des vidéos de qualité », quelqu'un va patienter 2 ans avant de se lancer sur YouTube ou ne va jamais même le faire. Toi, tu gagnes 2 ans d'avance. Toi, tu gagnes 6 mois d'avance en commençant petit. En ce sens, tu gagnes en temps. C'est pareil dans le secteur de l'immobilier. Quelqu'un qui dit « je n'ai pas les moyens de commencer », il est en Afrique parce que les taux d'intérêt sont énormément élevés. Moi, j'ai envie de te dire, si tu commences petit en étant démarcheur, tu gagnes énormément de temps. Je vais aller en profondeur en ce qui concerne le secteur immobilier en Afrique tout à l'heure. Et donc, c'est la première bonne raison de commencer petit. Commencer petit te permet de gagner en temps, te permet de démarrer
peut-être pas en force, mais de démarrer lentement et sûrement vers ton objectif. La deuxième bonne raison de commencer petit, c'est d'avoir l'assurance de maîtriser le produit ou le service que tu vas mettre sur le marché. Oui, n'oublie pas que si tu te lances en affaires, c'est pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu veux créer un produit, tu veux créer un service qui va se vendre. Oui, prenons un exemple simple. Si on considère par exemple le domaine de l'agroalimentaire, si tu veux réussir dans ce secteur, si tu veux te bâtir une grande entreprise dans le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire dans la transformation des produits, mais ce serait dommage que tu dises « je ne me lance pas dans ce secteur parce que je n'ai pas de capital pour me lancer, parce que je n'ai pas les moyens de mettre en place une usine ». Tu peux commencer petit en étant un élément intermédiaire dans le maillon de la chaîne. Il y a déjà des gens sur le continent, par exemple, qui produisent du riz. Il y a déjà des gens sur le continent qui produisent du poulet, donc de la volaille. Il y a déjà des gens qui produisent de la banane. Déjà que les producteurs qui existent ont du mal à écouler leurs produits. Donc tu vas, tu achètes auprès d'eux et puis tu essaies de te mettre dans la distribution. Le fait de distribuer les produits, donc de prendre la banane plantain, d'aller la distribuer en faisant des frites, en faisant des chips, même de façon artisanale, te permettra déjà d'être dans le cadre du circuit industriel. Le fait d'aller prendre de la volaille auprès des producteurs, de la nettoyer, de la mettre dans un emballage peut-être rudimentaire, c'est-à-dire un plastique transparent, te permet déjà d'être dans le secteur agroalimentaire. Oui, et le deuxième avantage que tu as à travers cela, c'est que toi au moins, tu peux déjà découvrir la clientèle qui achètera ces produits. Pourquoi? Parce que tu prends une quantité limitée que tu vas vendre déjà à ton entourage. Donc les gens autour de toi sont ta première clientèle. Ça te permet d'avoir un premier retour client. Tu sais déjà que bon, les gens par exemple n'ont pas les moyens d'acheter toute la volaille. Les gens par exemple n'aiment pas la banane frite qui a trop d'huile. Il y a une catégorie de personnes qui aiment plus la banane pas trop mûre, qui est plutôt verte. Et donc ça te permet de cibler ta clientèle. Ça te permet d'affiner ton produit. Ça te permet de mettre en place un produit qui correspond à une demande bien particulière. J'ai envie de te faire ici une confidence. Tous ceux qui commencent grand, 7 sur 10 en règle générale échouent. Et surtout, j'ai envie de dire, sur le continent. Parce que le fait de commencer grand ne te permet pas de maîtriser des paramètres que je viens de t'énumérer. La bonne clientèle, le produit qui correspond à la clientèle, minimiser le risque parce que tu produis déjà en masse. Tu vois un tout petit peu. Et dans ce sens, le fait de commencer petit est une bonne raison pour toi de te lancer. Et chemin faisant, tu pourras te gagner une clientèle fidèle. Et plus tard, si tu le souhaites, tu peux même faire une levée de fonds. Parce que toi, au moins, tu sais déjà qu'il y a une clientèle pour le poulet que tu as, qu'il y a une clientèle pour la banane plantain que tu frites, que tu proposes déjà en frites. Et il suffit simplement de produire en quantité pour pouvoir répondre à cette clientèle que tu as déjà ciblée, à ce segment de marché que tu as déjà choisi. Et ensuite, les fonds que tu vas recevoir vont te permettre de performer sur le packaging. La deuxième bonne raison de commencer petit, c'est de maîtriser le circuit du produit. J'en ai déjà brièvement parlé dans l'élément précédent, c'est-à-dire le fait de maîtriser le produit que tu vas mettre sur le marché. Ça s'appelle le produit market fit, c'est-à-dire le produit qui correspond au marché, le produit qui correspond à la clientèle. Mais le fait de commencer petit aussi te permet de maîtriser le circuit lui-même de la vente. Ça t'évite d'aller toi-même produire, ça t'évite de ne pas savoir à qui tu vas vendre, ça t'évite de prendre des risques où tu vas perdre ton argent et donc tu gagnes énormément en commençant petit. Et puis toi-même en évoluant dans le cadre du circuit, tu peux commencer par la suite à mettre toi-même en place ton propre produit. C'est-à-dire avec les bénéfices que vont te générer
les entrées d'argent que tu vas faire, tu vas commencer à aller cultiver 1 hectare toi-même de bananes plantains que tu vas écouler en marge des fournisseurs que toi-même tu as déjà. Pour ne pas être justement en pénurie de demandes. Parce que ta clientèle va davantage grandir. Et donc en ce sens, le fait de commencer petit te permet de maîtriser tout le circuit. Le fait de commencer petit, pour résumer, 1. T'évite de perdre du temps. 2. T'évite de perdre de l'argent, donc en minimisant le risque. 3. Te permet de mettre en place le produit qui correspond à une clientèle bien spécifique, à un segment de marché bien spécifique. Et le 4e point que je veux te partager dans cette vidéo, c'est le fait de travailler sur toi-même. N'oublie pas que tu es le premier élément de succès ou d'échec de ton entreprise. La réussite de ton entreprise dépend avant tout de toi. Parce que c'est toi qui te lance en affaires, c'est toi qui vas commencer d'abord à gérer tes finances avant d'employer qui que ce soit. C'est toi-même qui va démarcher les clients à la base, au début. Et donc, si tu ne maîtrises pas comment est-ce qu'on fait pour gérer son argent, comment est-ce qu'on fait pour contacter des fournisseurs, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place un produit qui correspond aux bons clients, tu peux être sûr que si tu commences grand, tes chances d'échouer seront énormes. J'ai envie de dire énormissimes. Et donc, en ce sens, le fait de commencer petit, c'est quelque part une pleine bénédiction parce que tu minimises les risques à tous les niveaux. C'est un peu de cela dont il s'agit. C'est une petite vidéo pour t'encourager à commencer avec ce que tu as. Et dans le cadre immobilier, par exemple, tu peux commencer en étant un démarcheur. Démarchant d'abord des biens immobiliers, c'est-à-dire en étant un élément intermédiaire dans le secteur immobilier. Tu vas voir des personnes qui ont des terrains, qui ont des maisons et tu contactes des personnes qui sont à la recherche des maisons, des terrains. Tu les mets en relation, tu prends une commission sur la vente et en grandissant, tu peux ouvrir toi-même ton agence et employer des gens. Et pour YouTube par exemple, le fait de te lancer toi-même te permet énormément de gagner du temps. Et la communauté qui te connaît te voit évoluer et quelque part un lien d'attachement se crée avec toi. Ils t'ont vu évoluer et quelque part ça devient une famille. Et quand tu as un matériel plus performant, mais ce n'est que tant mieux pour la communauté qui déjà à la base était avec toi et ça va simplement rajouter du monde à ta communauté existante. Voici un peu dans cette petite capsule ce que je voulais te partager. 4 bonnes raisons de te lancer dans les affaires en commençant petit. Commencer petit, c'est faire un pas vers la réalisation de ses rêves, contrairement à d'autres. Commencer petit, c'est faire toute la différence. C'est faire preuve de courage et c'est agir avec méthode. Merci encore de m'avoir suivi. Si le contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Si tu as des éléments à partager, laisse-les en commentaire, je serai ravi de te lire. Comme tu le sais déjà, c'est le trésor de Tonton Klein où le contenu est pertinent, motivant, inspirant. Enfin, tout ce qui est le positif qui en entre et qui te permet de faire de l'argent. À très bientôt.